vendredi 5 octobre, passé 9 heures sur le tarmac d'Airbus à Hambourg, les réacteurs de cet appareil Airbus 319 tournent depuis 7 heures. 3 techniciens s'activent pour des essais au sol. Ce matin, il est prévu de vérifier le système de climatisation. L'avion sera livré dans 17 jours aux clients. The aircraft, after it has finished its production cycle, is started to be tested on the ground. All systems are tested. Then we do the first operation of the aircraft, which is a rejected takeoff. And then we go to the first flight. Now this aircraft has done its first flight. There were not many snags on it. Usually every aircraft, it's a lot, there are many parts on it. So there are always little snags, which are rectified. And then in a second flight, it is checked that all things are correct. Le chef pilote de Hambourg fera voler cet appareil en début de soirée ce vendredi pour un vol d'essai. Le deuxième du Montchoisy, il ne devrait pas y avoir d'autres. This aircraft is now going for an air conditioning test. We check that there are no bad smells from leftover oil in the tubes or grease in the tubes. So we go to a high engine power. Get high temperatures and burn off all residual oil. Okay. All these tests are done according to schedule, but can there be problems that can delay delivery? I don't know. That can happen, yes. It doesn't happen very often, fortunately. Usually we do about 3 flights, up to 4 flights before we fly with the customer. And with the customer, we usually only have 1. Ces vérifications et ces essais au sol et dans le ciel sont les mêmes pour tous les avions qui sont arrivés sur cette piste d'Airbus à Hambourg. Là où Airbus a installé un de ses centres de construction aéronautique, non loin de la mer du Nord. Ces appareils viennent de quitter les usines de production. Les points communs s'arrêtent là. À l'intérieur de chaque avion débute la touche clientèle. L'A319 est issue de la famille A320 d'Airbus. 4 catégories d'avions, les plus petits de l'Empire. Proposés avec 2 réacteurs, fabriqués avec le même fuselage de base, la famille A320 offre le même confort aux passagers. The A320 family is a single-aisle aircraft which consists on the 100-seater A318 and the 185-seater A321. It's the fastest-selling aircraft family. It offers more comfort, more range, and it's the most economic aircraft family in its class. Sur le Montchoisy, 120 sièges au lieu de 124, ce qui semble bien faire des différences. L'aménagement des 2 classes laisse plus d'espace entre les sièges et les 2 rangées. We have all the audio controls down here with volume and plug the headsets in. But you know what the most important feature on the airplane is? The size of the vents. Yeah. They are deep. Very deep. Very deep. Yeah. So when you come with all... Next, please. Le fuselage de l'A319 est large et offre de la place pour habiller la configuration. Mauritius a choisi un système vidéo basé sur une présentation vidéo de qualité LCD
avec 2 channels vidéo dédiés à cela, ce qu'on appelle de l'overhead vidéo, et également 8 channels audio de qualité stéréo à partir de lecteurs de disques CD fournissant la stéréo sur chaque siège dans cette configuration cabine. Et comment vous trouvez ce choix? C'est un choix qui est le choix basique sur toutes les compagnies aériennes pour ce type d'appareil-là. C'est un choix tout à fait commun et de très bonne qualité. L'aménagement de la cuisine impressionne ici le directeur des ventes de la zone Afrique-Asie. Frothing cup must be stowed separately and brew handle must be down during takeoff and landing. Mauritius a choisi une configuration très confortable pour un vol, par exemple, de Maurice jusqu'à Cape Town. Ça fait presque 6 heures et il faut avoir beaucoup d'espace et beaucoup d'ustensiles de cuisine bien équipés. C'est possible d'avoir un cappuccino et le coût restait comme un avion plus petit. Donc c'est spécial pour Air Maurice. C'est une bonne idée pour développer les marchés nouveaux. Ces nouveaux marchés, c'est en Afrique qu'Airbus souhaiterait les trouver. Cet avion a coûté plus d'1,1 milliard de roupies à la compagnie Air Mauritius. Aux yeux d'Airbus, le pays parraine la première entrée de l'A319 dans cette partie du monde. Will be the first 319, will take the first 319 in the region. So for us, we're very proud of that fact. We hope that 319 will prosper and Air Mauritius will benefit from it, and other airlines again will see it and will decide to follow Air Mauritius, and it's a good choice. La famille A320 est particulièrement conçue pour abaisser les coûts directs d'exploitation. Les appareils sont les plus utilisés sur des lits co-courriers, 6 heures de vol au maximum. L'A319 d'Air Mauritius desservira les lits Maurice, Afrique du Sud, Nairobi, Seychelles, Tana et l'île de la Réunion, où l'utilisation de plus gros appareils ne se justifie pas. The 319 will bring a lot of benefits, I believe, to Air Mauritius. The 319 is an aircraft. As you can see here, we have about 120 seats on board. Today in Air Mauritius, they are operating the 340s and the 767. And on occasions where they don't have the number of passengers or the length of the flight is quite short, they're still having to use those aircraft, the large aircraft on those markets. The 319 will bring a lot of efficiency in that it will be tailored to some of the markets that Air Mauritius flies, and it will add, I think, a lot of efficiency and cost savings. Nous n'avions pas d'avion qui était dans les 100-120 sièges à peu près, donc on a étudié les avions appropriés pour le régional avec cette taille. Pourquoi on a choisi l'Airbus? C'est après l'étude, on a déterminé que c'était le meilleur avion en ce qui nous concernait. C'était l'avion, la 319 était l'avion qui avait le rayon d'action dont on avait besoin. À septembre 2001, 2789 avions ont été commandés dans les 4 catégories de la famille A320. 706 demandes uniquement pour l'A319. Airbus mise sur la rentabilité des appareils, consommation de carburant réduite, faible niveau de bruit et d'émissions et une similarité dans les systèmes de tous ces appareils qui réduit les coûts d'opération. Une confiance qui reste à la mesure des performances des systèmes en place. Le constructeur ne prétend pas assurer tout le contrôle, comme dans le cas d'un détournement. To improve security on board is an important point, but not the most important. Once a hijacker or a criminal is on board of the aircraft, the system has already lost part of its security. It must be stopped on the ground by various measures. Beaucoup d'emphase doit être mis au niveau du sol, c'est-à-dire, là je pense à tous les gens qui ont accès à l'appareil, pas seulement les passagers, mais par exemple les mécaniciens, les gens qui mettent de la nourriture à bord,
Et éventuellement, même au niveau des passagers, je pense qu'il faut faire un screening beaucoup plus poussé. Les postes de pilotage des appareils Airbus sont similaires, ce qui ajoute à leur rentabilité. Acheter un appareil Airbus, c'est déjà se préparer à faire voler d'autres catégories d'avions de cette industrie. The advantage as well is on the operational side of the Airbus 320 family, if you want, the 319, 20 and 21, because Air Mauritius operates already 6 A340s, and they are very similar in the technology and in the operation to the 320. So you avoid having duplicate maintenance, even the training is a lot easier for the pilots and also for the cabin crew. Étant un avion de nouvelle génération, il y a beaucoup de nouveaux features dans l'avion, comme par exemple des ailes nouvelles, une variété d'ordinateurs qui contrôlent beaucoup de petits détails à bord de l'avion, dont la consommation d'essence. Et tout est bien optimisé dans cet appareil, qui nous permet d'avoir une consommation bien moindre comparativement aux avions classiques dans le passé. Communion et rentabilité, depuis 8 mois, la direction d'Airbus exploite au maximum ses valeurs. Depuis sa création au début des années 70, le consortium européen Airbus a possédé des actifs en France, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni pour la conception, l'ingénierie et la production d'avions. Depuis février 2001, les actionnaires ont officiellement concrétisé la décision de rassembler toutes les ressources et le savoir-faire des filiales Airbus. Une nouvelle organisation a pris naissance, une équipe unique de direction. Airbus est aujourd'hui directement responsable de toutes les activités autour de la conception et la construction de ces appareils, la commercialisation et également le service après-vente. La société emploie 40 000 personnes dans les différentes usines européennes et a brassé l'année dernière des affaires chiffrées à plus de 510 milliards de roupies. Toulouse. Économiquement riche grâce en majeure partie à la présence des stations aéronautiques et spatiales. La ville française abrite un centre de formation en parallèle avec les performances d'Airbus. Jean-Claude Mamard franchit cette porte tous les jours à 8h45. Il est le directeur de la logistique, responsable de tout le fonctionnement du centre. 7000 clients défilent devant ses yeux tous les ans. Ils sont pilotes, ingénieurs ou techniciens d'entretien, soif de connaissance des réalisations Airbus. Les points d'attraction ici, ces simulateurs qui, à l'aide du support visuel à l'intérieur, renvoient une situation exacte du vol réel. La communalité des systèmes Airbus, comme dans les techniques de navigation, est ici mise à profit. Si un pilote fait une formation de base de 25 jours sur le 320, actuellement, il ne faut plus que 13 jours pour qu'il passe en 340. Et à la limite de 340 à 330 dans le cycle de la communalité, donc de la famille Airbus, il ne faut qu'un jour de formation. Donc vraiment, les cockpits sont vraiment tous similaires. Et lorsqu'on parle de famille Airbus, c'est la réalité. Airbus a conçu ses avions avec beaucoup de similarités. Similarités dans le cockpit, similarités dans les procédures. Donc les 10 pilotes qui sont déjà qualifiés sur 340 ont déjà un minimum de 5 ans d'expérience sur 340. Cette expérience, on va l'emmener sur la mise en opération de la 319. Au centre de formation, ce matin du jeudi 4 octobre, Michael Hill, pilote chez Air Mauritius depuis 1995, il apprend les techniques de vol d'un A319. Il a jusqu'à présent été aux commandes des hélicoptères et des ATR. We're busy with a computer-based training, which we call VACP, which
walks you through the different aircraft systems, through the computer, interactive with audio, and we learn the different systems and the management systems of the aircraft. And this is approximately 2 weeks long. And how do you feel about this very first introduction to Airbus plane? Initially, it looks overwhelming, I guess, for most people, but I can see that once you get over the majority of the workload, it'll become easier, I'm sure. Michael restera 2 semaines à ce poste. Il en faudra moins à cet électricien du site de production de Hambourg, qui n'a que 3 à 4 jours pour soumettre ce tronçon. What are you doing in the moment here? Was machen Sie hier gerade im Moment? Jetzt hier die elektrischen Leitungen hier rein. Okay, they introduce, so they put in the electrical wires here in the aircraft in the moment. And this is done in a group. They have a team here and work on that. Dans ce hangar, les employés conçoivent différentes parties d'avion et les garnissent des systèmes électriques, climatisation, tuyauterie. Sont chargés de tout fixer sur les tronçons, vis, boulons, écrous, conduits. À l'étape suivante, les tronçons d'avion sont assemblés en ces fuselages, prêts pour la chaîne d'assemblage finale. Les plus petits avions d'Airbus sont assemblés à Hambourg, ville située sur la rivière Elbe. Hambourg est la capitale du nord de l'Allemagne. Elle compte un très grand nombre de millionnaires. Ville prospère et internationale, Hambourg abrite le centre de service et de construction d'Airbus. Les gros porteurs, les A300-310 et les A330-340 sont assemblés à Toulouse. Les fuselages, plus larges, sont transportés par ces belugas à Toulouse, lieu de leur assemblage final. Ce matin à 11 h, le gros transporteur débarque un parquet arrière et des batteries qui proviennent de Nantes en France. Il repartira dans un peu plus de 2 heures pour Chester en Angleterre avec un support de voilure. À côté, les sites de production de Toulouse fonctionnent 100 à l'heure. Les fuselages sont arrivés garnis de tous les systèmes. Les 6 avions peuvent à la fois être assemblés dans ce hangar très grand. Sans un moyen de transport, la journée de travail serait éreintante. Les postes de travail sont ici largement automatisés. Les échafaudages laissent à peine voir le travail qui est d'une extrême précision, comme ici sur le poste 40 où Thierry est chef d'équipe. L'aile, pour qu'elle soit à zéro définitif, il faut à peu près une demi-journée, c'est-à-dire 3-4 heures. Ensuite, on ajuste toute la voilure, c'est-à-dire on met des ferrures de renfort. Il faut faire des relevés, on a une demi-journée de plus d'ajustage. Et en tout, ça dure 1 jour et demi pour l'ajustage. Ensuite, on dégroupe la voilure, on nettoie toute la voilure, on regroupe la voilure par rapport aux anciennes références qu'on a relevées sur ordinateur. On épingle toute la voilure avec des vis d'épinglage et ensuite on attaque les phases d'alésage. En tout, la vacation dure 4 jours. Le poste de Thierry est un des plus importants ici. Son équipe ne peut prendre du retard au risque de pénaliser d'autres postes de travail. À l'autre bout de l'atelier, un autre appareil. Ici, nous sommes à l'intérieur, la face cachée d'un avion. Au fond, 3 techniciens vérifient le poste de pilotage.
On est en train de faire les essais là, de tout ce qui est système avion. Après le jonctionnement des tronçons, on vérifie que tous les systèmes marchent bien, quoi, correctement. Après le raccordement de tous les fils, on vérifie que tout arrive bien ici, quoi. 313 avions d'Airbus ont quitté ces hangars de Hambourg l'année dernière et ceux de Toulouse pour des pays aussi lointains qu'Haïti et aussi riches que les Émirats et les États-Unis. En 30 ans, Airbus a fait voler 2700 avions. Cette industrie possède une marge de progression. Elle talonne aujourd'hui son rival principal. Il est américain, Boeing, le constructeur Boeing, mais ambitionne de passer au statut de numéro 1 mondial sur le marché de l'aviation civile. L'atterrissage n'est pas pour demain. Airbus concocte en ce moment le Super Jumbo Jet, l'A380. Le modèle est ici, dans ce box-set de Toulouse. It's the Airbus A380. It's a double-deck aircraft. It's our new Super Jumbo with a capacity of 555 seats. Okay, why such an aircraft? We have already today a lot of congested airports, and we expect that air traffic will double in the next 15 to 20 years. So we need these aircraft for a solution to help congested airports. Le Super Jumbo Jet pourra naviguer sur une distance allant jusqu'à 14 800 km. Sa version cargo pourra transporter 150 tonnes de marchandises. 8 clients ont déjà annoncé des commandes. Airbus agrandit ses sites de Toulouse et de Hambourg pour démarrer la construction des appareils en décembre 2002. Le premier A380 sera opérationnel en 2006. Le Mont Choisy sera de 5 ans son aîné. Valeur du jour, la flotte nationale d'Air Mauritius compte 6 appareils d'Airbus. Airbus et Air Mauritius concrétiseront l'année prochaine un autre projet, un deuxième A319. Nous avons ici même à Maurice des représentants d'Airbus qui travaillent à l'aéroport et qui supportent la flotte 340. Et je pense qu'avec la venue de la 319, ce support continuera et s'amplifiera. Depuis leur association, Airbus et Air Mauritius ont également trouvé d'autres champs d'intérêt. Avec le personnel d'Air Mauritius, l'association d'Airbus Industrie, Airbus Industry Staff Associations, nous avons un partenariat, notamment avec l'équipe de football, qui font des échanges. Donc les deux équipes, l'équipe d'Air Mauritius vient souvent à Toulouse faire des matchs, et les Toulousains, qui sont une équipe européenne, allemande, anglaise et française, vont à l'île Maurice jouer au foot. Et ça se passe toujours très bien. Ce partenariat social est très apprécié puisqu'il est très sympathique et très demandé. L'alliance Airbus et Air Mauritius vole sur un petit nuage rose. Aujourd'hui, paré d'une auréole rouge flamboyant qui se prénomme Mont Choisy.